Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 25e vidéo de votre série de 30 vidéos sur la gestion du temps. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du mot « essayer ». Lorsque je parle de gestion du temps aux personnes que je rencontre, que j'ai au téléphone ou que j'ai par email et que je leur donne des idées, des éléments qui vont leur permettre de mieux gérer leur temps, la plupart du temps, les gens me répondent « Ah ouais, ça a l'air sympa ton truc, je vais essayer ». Peut-être que c'est un mot également qui fait partie de votre vocabulaire ou que vous avez déjà employé, le mot « essayer ». Je vais essayer de faire ceci. Ça a l'air sympa sa série de 30 vidéos, je vais essayer de gérer mon temps. Je vais essayer d'appliquer les choses et on verra ce qui va se passer. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quel est le niveau d'engagement d'une personne qui va essayer de faire quelque chose? Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un et que la personne qui vous marie dit « si vous vous mariez aujourd'hui, c'est pour la vie », est-ce que vous répondez « oui, je vais essayer ». Est-ce que vous essayez de vivre avec une personne? Est-ce que vous essayez d'être heureux? Est-ce que vous essayez de gérer votre temps? Est-ce que vous essayez de changer de travail? Est-ce que vous essayez ceci? Est-ce que vous essayez cela? Le mot « essayer », ça veut dire il n'y a pas d'engagement. Quand j'essaye quelque chose, c'est je m'approche timidement et puis je vais voir ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Il est où l'engagement? Je vais essayer. Vous allez essayer de courir un marathon? Vous allez essayer de vous mettre au sport? Essayer de changer votre régime alimentaire? Non. Quand vous voulez faire quelque chose, ça doit être une décision ferme et définitive. Je prends la décision que ça sera comme ça. Je suis cette série de 30 vidéos sur la gestion du temps et j'y arriverai coûte que coûte. Quand vous voulez changer de travail, c'est la même chose. Et ça, je l'explique aussi aux étudiants de mon programme Liberté financière. Je leur dis « Ok, vous avez pris la décision en vous inscrivant à ce programme de vous diriger vers la liberté financière et d'atteindre des revenus automatiques tous les mois d'au moins 1 500 €. Ce n'est pas « je vais essayer de le faire ». Je ne vais pas essayer d'appliquer ce que dit David. Non, je vais le faire. Quand je fais les choses, j'engage tout mon esprit, j'engage toutes les cellules de mon corps, j'engage mon subconscient, mon inconscient, j'engage tout ce qu'il y a en moi et même au-delà de moi. Et c'est là que la vie va m'aider, mettre les bonnes personnes sur mon chemin, les bonnes ressources, les bonnes formations, les bons produits, les bonnes rencontres. Si je me contente d'essayer, il n'y a pas d'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas ce quelque chose à l'intérieur de moi qui pousse et qui fait que je vais de l'avant. C'est juste une petite idée intellectuelle. Ah ouais, ça a l'air sympa sa gestion du temps. Je vais voir, je vais appliquer ça, je vais essayer de suivre les 30 vidéos et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas mal son histoire de cahier là. Je me suis acheté un cahier et tous les jours je vais essayer de noter les exercices dont il me parle, essayer de me poser des questions. Et puis le lendemain matin, je vais essayer d'y répondre et j'essaierai de me faire mon feedback. Non, il n'y a pas de résultat quand je fais ça. Il n'y a pas d'engagement. Vous devez décider de faire quelque chose et qu'il n'y ait pas d'autres possibilités. Ce que vous décidez, c'est votre plan A et il n'y a pas de plan B. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Si vous voulez vous mettre au régime, vous voulez faire du sport, vous voulez gagner plus d'argent, devenir libre financièrement, quel que soit ce que vous voulez, c'est mon plan A, c'est ce que j'ai décidé et je fais ça et j'y arriverai et je m'engage à 100%. S'engager à 100%, ce n'est pas penser déjà à une autre possibilité. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Non. Vous vous mariez avec quelqu'un, vous dites « si ça ne marche pas, j'ai quelqu'un d'autre de prévu, j'ai un plan B ». Il n'y a pas de plan B quand on se marie. On est d'accord? Vous démarrez un nouveau travail, c'est la même chose, vous devez vous engager à fond, il n'y a pas de plan B. Vous décidez de quitter votre travail pour être indépendant ou libre financièrement, c'est pareil. C'est une vraie décision que vous prenez et vous allez de l'avant et vous vous donnez les moyens. Et quand vous êtes dans cette énergie, dans cette mentalité de « il n'y a pas de plan B, il y a uniquement un plan A, il y a ce que j'ai décidé et je fais ce qu'il faut par rapport à ça », vous obtenez du résultat parce que vous mobilisez la puissance qui est en vous. Et c'est pareil pour la gestion du temps. Vous avez besoin de votre inconscient, vous avez besoin de la puissance qui est en vous, vous avez besoin de plus de clarté sur votre vie, vous avez besoin de vous rendre compte de ce qui vous bloque, des erreurs que vous faites, les choses qui parasitent votre gestion du temps, les relations que vous avez autour de vous qui peuvent être plus ou moins toxiques, vous avez besoin de comprendre tout ça. Et ça ne marchera pas si à un moment donné, vous vous dites « je vais essayer de faire les choses ». On est bien d'accord? Vous devez aller de l'avant. Et je sais que les personnes qui ont déjà du résultat à cet instant de la formation, après 25, 26 jours, ce sont les personnes qui sont
engagés, qui vont de l'avant et qui ne se sont pas dit « je vais essayer de suivre les vidéos, je vais essayer d'appliquer ça. Ah ouais, ça a l'air bien, il faudra que je le teste. » Non, c'est la personne qui dit « il faut », comme si ma vie en dépendait. Il faut que vous puissiez vous dire « votre vie dépend de ce programme de gestion du temps, du fait d'appliquer ce qu'il y a dans ce programme. » Et si vous êtes dans cette mentalité, ma vie en dépend, si je ne le fais pas, je vais mourir, si je ne le fais pas, ma vie elle est foutue, je vais me retrouver à la rue, je vais être pauvre, je vais être tout seul, je vais souffrir, etc. Si vous êtes dans cette énergie-là, je vous garantis que vous allez appliquer la gestion du temps. Et d'ailleurs, bien souvent, on se rend compte que dans notre vie, les moments où on progresse le plus, c'est les moments où on touche le fond. C'est les moments où on en a ras-le-bol, on n'en peut plus. Il n'y a plus d'autres possibilités. Et là, on pète un plomb, on se dit « il faut que j'arrive à gérer mon temps parce que je ne peux plus continuer comme ça plus longtemps ». Les gens qui décident de se mettre au régime et qui arrivent à perdre du poids, les gens qui se mettent à faire du sport, c'est pareil. À un moment donné, ils n'en peuvent plus. Quand est-ce qu'on décide de se mettre au régime, de faire du sport, de changer son alimentation, son hygiène de vie? Quand on n'en peut plus, quand on touche le fond, quand on est trop gros, quand on n'arrive plus à bouger, quand on n'arrive plus à respirer, quand on est trop stressé, quand on est à la limite du burn-out, là, on décide de faire quelque chose et dans ces moments-là, il n'y a pas de plan B. Dans ces moments-là, c'est je n'ai pas le choix, c'est marche ou crève, c'est je fais les choses. Et si vous vous mettez dans cette énergie par rapport à ce programme sur la gestion du temps, vous allez avoir des résultats qui vont dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut faire les choses. Imaginez si je m'étais dit, je vais essayer de faire 30 vidéos sur la gestion du temps. Je commence et puis je verrai bien où je vais aller. Je verrai bien si j'y arrive. Je verrai bien si j'en ai pas marre au bout de 3 ou au bout de 4. Non, parce que ce n'est pas évident 30 vidéos. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement, ça demande du temps, ça demande plein de choses. Et si au début, il n'y a pas la décision de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de plan B, ça sera 30 vidéos, un point, c'est tout, eh bien je ne le fais pas. Si je me laisse un seul échappatoire, une seule porte de sortie, je ne le fais pas. Il ne faut pas que vous ayez de porte de sortie. Il ne faut pas que vous ayez d'autres possibilités. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. C'est pour ça que je vous ai inscrivez-vous, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre email et puis vous recevez tous les jours une nouvelle vidéo. Ça vous empêche de procrastiner, ça vous empêche de repousser au lendemain, ça vous empêche de dire « j'ai pas eu le temps d'y aller, j'y ai pas pensé, je verrai plus tard, etc. » parce que tous les jours, vous avez un rappel. Quel que soit ce que vous voulez faire aujourd'hui, souvenez-vous-en, vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez devenir libre financièrement, vous voulez quitter votre patron, vous voulez être plus heureux dans votre vie, mieux gérer votre temps, il ne doit pas y avoir de plan B. Il ne doit y avoir aucune autre possibilité que ce que vous avez décidé. Et quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de moyen de s'échapper, quand il n'y a pas de moyen de rester avec les anciennes mauvaises habitudes, eh bien on change. Parce que ce n'est pas évident de changer. On préfère rester sur les anciennes mauvaises habitudes, sur les choses qu'on connaît. On préfère continuer de rester comme on a toujours été. Sauf que comme on a toujours été, ça ne donne pas de résultat. Et vous le savez, si vous continuez à gérer vos journées comme vous les gériez avant de commencer ce programme, vous n'aurez pas de résultat. À un moment donné, il faut changer ça. Il faut mettre de côté le passé définitivement et aller vers l'avenir, construire de nouvelles choses, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire et d'être. Une fois de plus, je vous laisse méditer sur tout ça, mais également au-delà de méditer, le prendre en considération, l'adapter à votre emploi du temps, l'adapter à votre planning du jour. Est-ce que je suis vraiment engagé? C'est pas genre je décide, je suis engagé, puis non, c'est terminé. Bien sûr que non. Cette envie d'engagement, cette puissance d'engagement, vous devez l'avoir à chaque instant. Et ce que je vous apprends là dans le cadre de la gestion du temps, ça va vous aider dans plein d'autres domaines de votre vie. Une fois que vous l'avez appris, votre esprit va pouvoir le généraliser dans d'autres domaines. De la même manière que si vous avez appris à avoir tout le temps des plans B, des plans C, j'essaye et puis on verra bien ce que ça donne, je me laisse une porte de sortie au cas où ça se passe mal, eh bien votre esprit a tendance à généraliser ça dans tous les domaines de votre vie aussi. Donc pensez bien à ça et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.